aujourd'hui, nous allons fabriquer une parure donuts, un bracelet et une paire de boucles d'oreilles. Voici donc la liste du matériel nécessaire pour le modelage et pour le montage. Passons tout de suite au modelage. On va commencer par prendre la couleur ocre. On malaxe. Là j'ai un petit peu de mal, donc je travaille partie par partie, donc je prélève un morceau, je malaxe mon morceau jusqu'à ce qu'il soit bien souple, puis j'intègre un autre morceau de pâte qui n'est pas encore souple, et je malaxe les deux, voilà, jusqu'à ce que j'ai une consistance bien souple. Je forme une boule en roulant bien entre mes mains, et ensuite je la pose sur mon set de table et je forme un boudin. Donc il faut essayer de faire un boudin qui soit régulier, donc pour cela il faut bien utiliser toute la paume de sa main, c'est plus facile. Et donc quand notre boudin est formé et qu'il est bien équilibré, et là on va former un donut. Et donc on voit un petit peu où il s'arrête, on coupe. Et là on prend les deux extrémités et on les soude ensemble. Voilà. On le met de côté. On fait pareil avec les autres. Donc on procède toujours de la même façon. On préforme le donut sur le boudin. On voit à quel endroit il faut couper. On coupe et on soude les bouts. Voilà. Et une fois que nos 5 donuts sont bons, on va travailler ces extrémités qui ont été mises bout à bout pour en fait effacer cette marque. Il faut que ce soit plus visible. Donc là, je me sers d'un cure-dent. On peut servir d'autres choses aussi, on peut le faire au doigt. On peut le faire avec des outils aussi qui existent spécialement pour le modelage. Mais là, avec un cure-dent, ça marche bien. Donc voilà, je gratte un petit peu en fait sur la marque, doucement pour que la marque elle s'efface. Et ensuite, je passe au doigt pour lisser. Et je le fais bien au-dessus et en dessous. Voilà, c'est un travail un petit peu fastidieux, mais pour que les donuts soient bien jolis et bien réguliers, pour que les donuts n'aient pas de défaut, entre guillemets, il faut bien effacer cette marque. Même si on sait qu'au-dessus, on va mettre le glaçage, donc ça va quand même cacher une partie. On essaye vraiment d'enlever un maximum les marques. Voilà, moi j'ai fini. Donc je vais faire 3 donuts avec un glaçage marron, chocolat. Donc je prends du marron, je malaxe, je forme une boule bien uniforme et sans défaut. Je l'aplatis, je forme un boudin et ensuite je coupe en morceaux. Moi j'ai besoin que de 3 morceaux, pas de 4. Donc là on voit à vue un petit peu ce qui pourrait nous servir de glaçage. C'est un peu... vraiment, faut essayer de voir si ça pourrait coller. Donc en l'aplatissant, on va voir si c'est trop grand ou si c'est trop petit. En sachant qu'il faut que ça couvre bien le donut, mais pas complètement non plus. Une fois qu'on a la bonne taille, on tire un petit peu sur le glaçage qu'on a aplati. Donc on tire un petit peu de côté pour faire cette espèce de... pour faire un effet coulé. Ensuite on le pose sur le donut. On fait bien le tour pour le coller tout autour. Et ensuite on prend notre cure-dent. Et là, de façon assez nette, on va au centre du donut et on tourne bien pour enlever le glaçage au milieu et le coller à l'intérieur. Donc pour notre glaçage, on aplatit. Là, on regarde si ça colle bien avec la taille de notre donut. On tire un petit peu aux extrémités pour faire l'effet couler. Et ensuite, on va le poser dessus. On fait le tour, on le colle bien de chaque côté
faut bien que le glaçage colle sur le donut. Voilà. On prend notre cure-dent, on vient le planter au milieu et on tourne de façon assez vigoureuse. Je vais faire le glaçage rouge maintenant. Donc je fais un boudin et je prélève 2 morceaux qui vont me servir pour le glaçage des 2 derniers donuts. Donc on les aplatit un peu au doigt, après au verre. Voilà, on le décolle. On tire un petit peu aux extrémités, de façon irrégulière, et on va le poser dessus. Et une fois que c'est posé dessus, un peu aplati, on y va avec le cure-dent. Une fois que le glaçage est terminé, on passe aux petites pépites qu'on va poser dessus. Donc sur les rouges, sur les 2 donuts rouges, on va mettre des pépites de chocolat. Donc on se sert du marron, on malaxe, on fait une boule et ensuite on fait un boudin très très fin. On s'imagine la taille d'une pépite, surtout sur des miniatures, des donuts miniatures comme ça. Donc une fois que le boudin est très fin, on se sert du cutter de précision pour prélever des petits morceaux de pâte polymère et on les colle sur le donut de façon un peu disparate. On les met un peu n'importe comment, il ne faut pas que toutes les pépites soient dans le même sens par exemple. Il faut bien que c'est l'air d'être saupoudré dessus. Voilà. Donc on les met vraiment dans des sens différents pour que ça soit réaliste au possible. Donc on fait pareil pour les pépites blanches qu'on va mettre sur les donuts au chocolat. Donc enfin j'ai besoin de percer mes donuts pour pouvoir insérer des pitons après cuisson. Pour plus de sécurité, c'est vraiment bien de percer dans la couleur ocre seulement. Parce que si on fait un trou qui est à l'intersection entre le glaçage et le donut en lui-même, quand on va mettre le piton, ça a de grandes chances de se fracturer et on va casser un petit peu la création. Donc vraiment, percer au bon endroit et percer suffisamment pour pouvoir insérer le piton. Donc ça cuit une demi-heure à 110 degrés. On les sort du four, donc on attend toujours quelques minutes que ça refroidisse et on passe au montage. On va commencer par les boucles d'oreilles. Donc voilà, on insère notre piton dans le trou qu'on a préformé et on tourne. Alors on peut ou tourner la pince ou tourner le donut, c'est comme vous voulez. Donc voilà, on fait pareil avec les 2 donuts rouges, on met les 2 pitons. On va chercher notre support de boucle d'oreille et à la base du support de boucle d'oreille, on va ouvrir le crochet. On va mettre notre donut dans le bon sens et on va refermer. Et on fait pareil avec le deuxième donut. Et voilà, notre paire de boucles d'oreilles est prête. Donc on va s'attaquer au bracelet maintenant. Donc tout d'abord, on va insérer les pitons dans les donuts. De la même façon que précédemment. Donc quand vous insérez les pitons, allez jusqu'au bout mais forcez pas trop non plus. Au bout d'un moment, quand c'est bien vissé, normalement c'est bon, on peut s'arrêter et c'est bien solide. Quand ça commence à devenir dur, faites encore un demi-tour, vous voyez ce que vous pouvez faire, mais n'insistez pas trop. Donc une fois que tous mes pitons sont posés, voilà, je prends mon premier donut et je le pose sur mon bracelet. Donc là, moi j'ai décidé de le mettre au 3e anneau du bracelet par exemple.
avant ça, j'ai bien compté le nombre de mailles de mon bracelet. J'ai calculé l'espace entre chaque élément de mon bracelet pour que ce soit bien uniforme. Et là, en l'occurrence, c'est 5 mailles. Donc, on pose notre premier donut grâce à un anneau qu'on va attacher au bracelet. L'anneau, on va le fermer, mais on va le doubler surtout. Il faut mettre les deux extrémités de l'anneau en quinconce et le refermer comme ça. Et voilà, donc on fait ça avec les donuts et les breloques qu'on met entre les donuts. Donc pourquoi je double les anneaux surtout pour un bijou comme un bracelet, c'est qu'un bracelet, on tire beaucoup dessus. Les éléments donc ont tendance à tomber ou à s'arracher. En doublant les anneaux, on a plus de sécurité. Si on tire dessus, normalement, ça tient bien. Alors que sur des anneaux qui sont fermés normalement, si on tire dessus, ils vont s'ouvrir. Donc là, vraiment, pour les bracelets, on a intérêt à doubler les anneaux. Donc sur notre bracelet, on va aussi mettre un joli ruban rouge. Donc pour faire ça, on prend un anneau, on insère notre ruban et arrivé à mi-parcours, on va former un nœud. On serre bien. Et donc là, on coupe d'un côté et de l'autre pour égaliser. Pour que ce soit joli. Voilà. Donc on va prendre l'anneau. On va l'ouvrir. Et on va l'accrocher au tout début du bracelet, près du mousqueton. Et là, pareil, on va le doubler pour éviter qu'on l'arrache ou qu'il ne tombe. Voilà. Et donc voilà notre bracelet avec le ruban, les donuts et les breloques.